Bonjour, nous avons souvent parlé de sentiments avec l'ami suisse, à ne pas confondre avec sentimentalisme, qui est une subversion en fait. Alors j'aimerais vous lire un extrait d'un texte de M. Chou, trouvé dans le livre Racines de la condition humaine, page 143 aux éditions de la Table Ronde, Paris 1990. Je commence. L'âme humaine possède deux pôles. Je, moi, empirique, qui aspire au salut et dont le véhicule est la volonté et l'intellect, qui tend vers sa source à la fois transcendante et immanente et dont le véhicule est l'intelligence. La participation à l'intellect comporte plusieurs degrés. Elle peut être directe et exigeante, comme chez l'homme de gnose, et elle peut être indirecte et modeste, comme chez la moyenne des artisans initiés qui suivent leur instinct métaphysique, ce qui est à la portée de tout homme réellement normal. Tailler des pierres, c'est rendre réceptive la matière animique en vue d'un éveil libérateur. C'est en même temps, puisqu'on travaille pour un sanctuaire, collaborer à la construction d'une nouvelle Jérusalem. Au demeurant, tout objet universellement utile, et par là même beau en son genre, est un symbole positif et relève indirectement du sacré. En confectionnant l'objet selon les règles, pour ainsi dire, alchimiques, l'artisan se recrée lui-même à partir de la pierre brute et en vue de la voie ascendante, il répète ou plutôt préfigure à l'intérieur ce qu'il fait à l'extérieur. Ici, comme tout ésotérisme, le principe opératif n'est pas l'humilité sentimentale, c'est la connaissance transformatrice de soi. Le rapport entre l'art sacré et l'ésotérisme s'explique par l'origine céleste de cet art, bien que l'âme raciale ou culturelle participe dans une certaine mesure à l'élaboration des styles, comme elle participe même à la formulation des textes révélés, toute théophanie est, à sa manière, vrai Dieu et vrai homme. Ayant fait allusion plus haut à l'humilité sentimentale, nous préciserons ceci. Il est vrai que la pieuse subjectivité, si elle est sincère, s'ouvre à la miséricorde. Mais ce n'est pas une raison de croire qu'elle seule soit efficace. L'objectivité aussi est un don du ciel, pour dire le moins. De toute évidence, il n'y a rien à redire contre le sentiment quand il n'usurpe pas la place de l'intelligence et qu'au contraire, il est déterminé par la vérité, la beauté, le bien, en l'absence de tout excès qui puisse en diminuer l'influence. Le sentiment, s'il est bien inspiré, est une adéquation. C'est aimer ce qui est aimable, détester ce qui est détestable, admirer ce qui est admirable, mépriser ce qui est méprisable, craindre ce qui est à craindre et se fier à ce qui est digne de confiance. La quintessence positive du sentiment étant l'amour, lequel est une dimension divine. Il résulte de cette priorité que détester, ce n'est pas à proprement parler créer une aversion, c'est plutôt retirer l'amour qui existe avant la haine, comme les choses aimables existent avant les choses détestables. Ontologiquement parlant, par contre, aimer, ce n'est pas retirer une haine préexistante, en réalité inexistante, c'est demeurer dans l'attitude originelle, dans l'amour qui, selon Dante, meut le soleil et les autres étoiles.